Mais en repensant à une ancienne expérience similaire, j'avais tellement peur. Je voulais absolument être prise en charge par les bonnes personnes, rapidement et en toute sécurité. Juin 2025, lors d'un séjour chez des amis de longue date sur une île reculée des Bahamas, les vacances paisibles de Virginia Christopher ont basculé après une blessure soudaine, la laissant sans accès immédiat à des soins spécialisés. Je rendais visite à des amis très chers que je connais depuis plus de 40 ans. Ils ont une maison sur une île isolée aux Bahamas. Je m'y trouvais depuis moins de 24 heures. Nous faisions une petite sortie en bateau le matin, une balade paisible le long de la côte, pour rejoindre une petite île et ramasser des coquillages. Et là, une vague violente a frappé l'avant du bateau. Je l'ai vu venir, je me suis légèrement relevée. La vague m'a projetée en l'air, puis je suis retombée violemment avec le bateau. Et j'ai tout de suite senti ma colonne vertébrale céder. Effrayée et souffrant énormément, Virginia a contacté ses amis et sa famille afin de trouver un moyen de quitter cette île isolée où les ressources médicales étaient limitées. Sachant que l'île était isolée, qu'il n'y avait ni hôpital, ni soins médicaux, mes amis, qui ont une maison là-bas, ont fait venir des Bahamiens qui avaient suivi une formation paramédicale. Ils m'ont allongé sur une planche de surf, m'ont installé à l'arrière d'un camion et m'ont emmené dans ce qu'ils appellent la cabane médicale. J'ai alors commencé à contacter des personnes qui disposaient de nombreuses ressources. Ma cousine dispose d'un vaste réseau, c'est l'une des 4 personnes que j'ai appelées. Et elle m'a dit, en fait, Christina, l'oncle d'une collègue de travail vient de vivre ça, ou plutôt l'oncle de sa meilleure amie. Elle a donc joué un rôle vraiment essentiel. Après avoir été déconseillée de se rendre à Nassau, Virginia a préféré rentrer aux États-Unis, craignant que sa paralysie antérieure et sa blessure récente ne rendent tout retard dans le traitement trop risqué. Je crois que tout le monde sur l'île, tous les habitants, m'ont dit de ne pas me rendre à Nassau. Déjà, il aurait fallu affréter un hélicoptère, et les ressources n'étaient pas fiables. Et j'avais déjà eu le syndrome de Guillain-Barré en 2012. Mais en repensant à une ancienne expérience similaire, j'avais tellement peur. Je voulais absolument être prise en charge par les bonnes personnes, rapidement et en toute sécurité. Lorsque l'équipe de la centrale de vol-ambulance est arrivée, Virginia s'est sentie immédiatement soulagée. Nos équipes paramédicales l'ont rassurée, tant pendant le vol qu'une fois au sol. Christina vous a donc trouvé. Et vous savez, il a fallu environ 24 heures pour rejoindre l'île, car c'était justement un jour férié là-bas. Bref, quand vous êtes arrivés, ça a été un soulagement, tant sur le plan mental qu'émotionnel et physique. Je me suis sentie en sécurité, car tout d'abord, Chris était l'infirmière qui m'avait été assignée. Dès qu'ils ont franchi la porte, je me suis sentie en sécurité. Ils se sont montrés très attentifs. Ils ont pris en compte tous mes besoins et toutes mes craintes. Et l'autre infirmière est venue, elle m'a tenu la main. J'ai peur de l'avion, alors elle m'a aidé à me changer les idées. Ça m'a énormément rassurée. Notre équipe a fourni des soins spécialisés et apporté un soutien émotionnel, accompagnant la patiente à chaque étape de son parcours. Ils sont restés avec moi pendant tout le trajet en ambulance jusqu'aux urgences, m'ont aidé à m'enregistrer aux urgences, puis m'ont accompagné jusqu'au service de traumatologie. Ils sont restés jusqu'à ce qu'une de mes amies me rejoigne. Dans cet établissement médical américain, Virginia a pris conscience de la gravité de ses blessures et a été prise en charge. Et j'ai appris tôt mercredi matin qu'il s'agissait simplement d'une compression, une grave compression, une fracture par compression de ma vertèbre L1. J'avais aussi environ 6 protubérances et d'autres blessures. Virginia retrouve progressivement ses forces et devrait se rétablir complètement dans les prochains mois. Je me sens mieux, je reprends mes forces et je poursuis ma convalescence. Il me reste encore 2 mois avant que, comme ils l'ont indiqué, mes os soient complètement consolidés. Le message de Virginia pour ceux qui vivent une situation similaire. Je ne saurais vous dire à quel point c'est important de se sentir en sécurité quand on ne sait tout simplement pas ce qui se passe avec son corps. On est dans un pays étranger. On ne sait pas du tout comment on va s'en sortir. C'était donc très judicieux de ma part de faire entièrement confiance à des inconnus et de leur laisser les rênes pour qu'ils me ramènent en sécurité. Et j'ai vécu une expérience incroyable. Nous sommes soulagés que Virginia soit hors de danger et qu'elle se remette, maintenant qu'elle est de retour chez elle, et nous lui souhaitons tout le meilleur. La centrale de vol ambulance. Nous vous rapatrions en toute sécurité où que vous soyez.